Donc là, on a pu faire le bilan de la semaine passée, la préparation de la nouvelle semaine. Ben maintenant, place à la soft skills de la semaine. Eh bien, ben, j'ai choisi la procrastination. Comme vous pouvez voir là sur les réseaux sociaux, c'est le thème de la semaine du moment. Et alors, je ne sais pas si c'est un thème qui vous intéresse du coup. Oui, ok. Bon, on y travaille de toute façon. Je pense que le programme Soft Skills 2.0 est un peu aussi construit sur ça aussi. Comment on peut vaincre, entre guillemets, cette procrastination, mais avec écologie. Hein. L'idée, c'est pas d'être en mode de tout le temps force de volonté, ah, je dois faire à tout prix tout ce qu'il faut, et après de terminer épuisé. Non, c'est aussi un équilibre. Parfois, la procrastination, c'est aussi une stratégie de bien-être. Ah, il y a Carole qui nous montre quelque chose. Salut Carole, alors attends, qu'est-ce que tu nous montres? Il faut que je te mette en grand là. La carte de la procrastination. Ah, c'est pas mal. Est-ce que tu pourrais me l'envoyer? C'est intéressant, une photo de ça. Voilà, j'avais trouvé ça sur Facebook un jour. Ok. Et je trouvais que c'était pas mal parce que c'est dans le style sketch note Ouais, ouais. avec Béatrice, mais je l'avais affiché sur leur site aussi d'ailleurs. Voilà. Excellent. Et ça, c'est ludique en même temps parce que ça donne plein de petites idées. Voilà. Ouais, super, Mais bah je vais merci. essayer de Mais te l'envoyer, oui. ouais, parce que du coup là c'est pixelisé, on voit pas Ça va bien ce qui est prendre une main. écrit. Et du coup, ça c'est un Mais truc non, que je parce que pourrais je l'ai peut-être mettre. imprimé là. Ah, Voilà. ok. C'est mieux là. Ouais, ouais, bah si t'as l'image sur ton ordi, tu peux me l'envoyer, ce serait vraiment top. Voilà, je l'enverrai. Super, merci Allez. Carole. Et, Écoute, euh, et c'est vrai que voilà, la procrastination, c'est quand même un sujet assez récurrent. Donc maintenant, c'est vrai que vaincre la procrastination, ça peut être un côté un peu guerrier, etc. Mais parfois, on a besoin de procrastination aussi. Hein. Donc plutôt que de dire qu'on va procrastiner, un truc qui est pas mal aussi, c'est juste de se dire, là, je décide de ne pas faire ça maintenant. Je décide de faire autre chose, ou je décide de prendre soin de moi, ou je décide de faire la sieste, ou je décide de jouer à la PlayStation, peu importe. Mais de toujours être en mode décision, plutôt que de dire, ah là, je vais procrastiner, etc. Donc si à chaque fois vous faites une décision consciente, vous allez mieux le vivre. Parce que, en fait, derrière la notion de procrastination, ce qui est le plus destructeur, c'est pas la dimension productivité et efficacité, c'est plus la dimension mentale et émotionnelle en fait. C'est la culpabilité qu'il y a derrière, la baisse de confiance en soi, la culpabilité, etc. Donc rien que le fait de se dire je choisis de pas faire ça ou je choisis de faire ça, eh bien déjà ça désamorce ce côté-là, je trouve. Donc ça c'est une première astuce. La deuxième astuce, bah, c'est de mettre en place ce que l'on fait toutes les semaines. Donc le fait de vous engager, le fait de planifier, donc ça aide à être plus productif. Et si vous sentez que vous avez procrastiné des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à avancer, faites-vous un Pomodoro. Voilà, vous pouvez reprendre une vidéo dans la plateforme où on a fait par exemple un cycle de 3 Pomodoro avec de la préparation mentale. Moi, je vous encourage bah, d'en faire une de temps en temps, si vous avez le temps et si ça vous semble nécessaire, mais de vraiment dédier des sessions de Pomodoro sur les tâches que vous procrastinez, bah, je trouve que c'est assez puissant en fait. Donc là, c'est vrai que je ne vous apporte pas de la nouveauté, mais c'est quelques rappels. Ça peut toujours faire du bien les rappels.